Elles représentent 52% de la population congolaise. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, 48%. Pourtant, elles demeurent dominées en nombre surtout dans les administrations, dans les institutions et même dans la composition des gouvernements. Au Congo, par exemple, sur un total de 36 ministres, les femmes ne sont que 8. Vous avez bien entendu, 8. Parlons alors des quelques femmes qui réussissent et qui aujourd'hui font la fierté de leur famille, de leur contrée, de leur pays, mais également de leur continent. Comment vivent-elles la supériorité numérique masculine dans les administrations et quels sont les obstacles auxquels elles font face? Les femmes leaders, c'est d'elles qu'on parle essentiellement aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans Afrique et Jeunesse. Aujourd'hui, essentiellement, 2 invités. Il était prévu qu'il soit 3, mais il y a une autre qui est malheureusement occupée et qui ne sera pas là. D'abord, Maître Philippe Bassinza, elle est avocate au barreau de Pointe-Noire, coordonnatrice du programme La Femme d'abord. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Sinon, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être là. Je vais très bien et je vais toujours bien. Notre deuxième invité, on ne le présente plus. Ninos Ngwama, écrivain très fécond dans les idées, auteur de plusieurs œuvres. Celui qui nous intéresse ici aujourd'hui, et certainement le dernier né, c'est comment aider les femmes qui aspirent à la grandeur. Et on aura le temps de décrypter ce livre, de le découvrir au fur et à mesure dans cette émission, parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars. Voilà, c'est le 8 mars aujourd'hui. Alors, Monsieur Ninos, bonsoir. Bonsoir Mathé, bonsoir à tous les téléspectateurs que nous aimons et qui nous aiment aussi. Merci d'être là aussi. On est très content de t'avoir une fois de plus ici à NTI. Merci. Alors, avant de toucher le vif de notre sujet, moi, je voudrais inviter les téléspectateurs à suivre ce tellement que la régie nous propose, étant donné que c'est le 8 mars. Ah, Seigneur, il y a un en tout cas, il y a un donc le 8 mars, nous basik ve. I, naï kiangé. Te fatigue pas. Donne-moi ce que je t'ai demandé et puis c'est tout. Mais je n'ai rien à te donner. C'est ce qu'on va voir. Elle me parlait aussi des conditions des femmes dans les prisons de notre pays. Ah, tu vois, pendant que les autres changent le monde, certaines femmes se battent encore pour une bière et un pagne. Un bout de tissu est loin de ce qui peut changer la mentalité des gens. Eh, j'espère que tu lui as pas donné l'argent. Non. Tu dormiras ici jusqu'à ce que tu trouves une solution. Oh. Mais donne-moi au moins un drap. La draine est sous là, quoi. Très bon film. La conscientisation, c'est le fond de la chose. Je vous invite à suivre le film, ça vous aidera certainement. Alors, moi, je voudrais commencer par quelque chose de très important pour que ceux qui nous suivent comprennent effectivement de quoi on parle. Monsieur Ninos, c'est qui la femme leader? La femme leader, c'est celle que nous voyons partout. Celle des campagnes? Non, c'est celle que nous voyons partout. C'est-à-dire? Vous savez, le leadership est né de la femme. Hein? Le leadership est né de la femme. Il n'y a pas quelqu'un qui porte le leadership comme la femme. Il y en a pas. Vous apprenez quelque chose aujourd'hui, mais oui, de la femme. Le lieu exact même de la naissance de toute l'humanité, c'est la femme. C'est pas, oh non, tu es né à Makelekele, tu es né à Luandili. C'est la femme qui est mère de l'humanité. C'est la femme qui est leader. Vous savez, un principe simple. Même si tous les hommes se mettaient ensemble là pour dire non, nous sommes très forts. Prendre un être humain, 9 mois, dans ton ventre. Tu sais quand tu as piétiné une pointe, tu vois comment tu es mal à l'aise, non? Juste une petite pointe. Ou un chic qui est dans ton pied, tu as envie d'alerter l'humanité.
Mais la femme est l'unique être qui peut porter un corps étranger, sinon un Dans ou son deux, organisme. ou trois, ou quatre dans son ventre pendant 9 mois. Allez-y réfléchir, vous allez comprendre c'est quoi le leadership. C'est ça. C'est ça. Bien. On a compris. Un peu philosophique, mais il y a assez d'explications là. Maître, Ben, c'est qui la femme leader? tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation renouvelée, pour me permettre de nouveau d'avoir une tribune pour discuter d'un sujet aussi important. Et aussi aujourd'hui de me retrouver en face d'un homme qui vraisemblablement porte la cause de la femme en lui. Ça, c'est clair. Voilà. Et je pense qu'il n'a pas... Et je sens que vous allez vraiment vous entendre. Je pense que nous allons vraiment être très complémentaires dans nos interventions, à moins que je me trompe. Déjà, je le rejoins de prime abord. Il a pris un exemple que je qualifierais, entre guillemets, de très terre-à-terre. Parce que la femme leader, au-delà des grandes définitions que nous pouvons rencontrer, mais je pense que c'est une femme qui, dans la définition qu'il a apportée, que je vais donc compléter aussi par mon intervention, en prenant le cas même de la femme que nous sommes par son naissance, qui porte 9 mois, une vie, sinon des vies. Voilà, et avec tout ce que ça comporte comme aléa, ça résume tout simplement les qualités d'une femme, d'un leader, en ce que la femme, elle est déjà pleine d'empathie. La femme, dans son foyer, elle gère une équipe. Et une équipe, c'est quoi? Le mari, les enfants. Et quelquefois, ça va même au-delà des enfants. On accueille les frères, les sœurs, et on est obligé de gérer toutes ces personnes et de se poser quelque part aux côtés de l'homme, mais en réalité, nous sommes des leaders déjà, en commençant par la cellule, par le noyau familial. On n'a pas vraiment l'impression que vous ressortez ce côté-là, le côté leader que vous avez. Vous me le confirmez aujourd'hui, d'accord, mais on a l'impression que vous-même aussi, les femmes, vous ne savez pas qu'il y a ce leadership-là en vous. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui en sont conscientes. Parce que déjà, il faut être conscient de savoir que l'on regorge en soi des qualités d'un leadership. Peu de femmes en sont conscientes, je pense même peu de femmes congolaises. Encore faut-il déjà savoir quelles sont les qualités requises, ou sinon pour être une femme leader, ou sinon pour se définir comme une femme leader. Certaines les ont, mais n'en sont pas conscientes, de telle sorte que, à telle enseigne qu'elles ne le développent pas suffisamment. Comme il y a à l'inverse, et ça c'est là où le bas blesse, parce que la proportion est infime de ces femmes qui en sont conscientes et qui se démarquent en tant que femme leader dans notre société congolaise, et même on va dire aujourd'hui à travers le monde, ça se voit dans les représentations. Vous l'avez dit dans votre propos introductif, voilà, au sein du Parlement, même si la progression des femmes qui occupent ces postes à responsabilité ou sont considérées comme leaders a augmenté, mais ça reste toujours marginal par rapport aux hommes. Et je pense que c'est par rapport à ces femmes-là qui le savent, qui en ont pris conscience, c'est déjà un bon pas. Et après, nous devons aussi au-delà de le cultiver, de le développer, il faut le revendiquer aussi. Et la femme qui nous regarde actuellement à la maison se dit, oui, je suis leader, c'est bien, je suis leader. Mais leader, sauf si je me trompe, ça impose certaines responsabilités, ça impose de jouer un rôle. Quel est le rôle que doit jouer une femme leader? Est-ce que c'est juste qu'on s'appelle leader parce qu'on s'occupe d'un mari, parce qu'on s'occupe des enfants, parce qu'on gère une maison, parce qu'on est capable de porter une femme 9 mois dans son ventre et qu'on s'appelle leader? Est-ce qu'on a un rôle? Il faut jouer un rôle pour qu'on s'appelle vraiment leader. Bon, sur cette question, je vais laisser la place à mon collègue qui a écrit un livre là-dessus, et puis je vous dirai mon avis. Je serais curieuse de connaître son avis en tant qu'homme. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas le simple fait de naître bien femme. Sûr. Je suis né femme, donc je suis leader. Il y a un rôle qu'on doit jouer. Il y a une posture. Vous savez, M. Matt, je vais vous dire ceci. Le monde parfois n'est pas défini par des très grandes philosophies. Ouais. Vous savez,
tous ceux qui ont influencé le monde sont partis des analyses simples, des faits simples, quelquefois qui ont laissé les autres réfléchir. Nous sommes déjà dans une génération très démissionnaire en matière de réflexion. Ça, c'est clair. Donc, du coup, l'abrutissement devient un genre, ça devient une qualité. Il grandit. Hein. Et quand on dit aujourd'hui femme leader, il faut regarder le leadership dans toutes ses facettes. C'est ça, c'est clair. Parce que le leadership en soi veut dire simplement l'art d'influencer. On peut influencer négativement Ou positivement. tout comme positivement. Oui. Nous avons des femmes qui aujourd'hui inspirent négativement. Ça veut dire qu'elles ne sont pas source d'inspiration pour booster les autres, pousser les autres à bien faire. Mais il y en a d'autres, quand vous les voyez, elles sont instruites, elles sont intellectuelles, elles sont capables, chefs d'entreprise, ainsi de suite. Quand je suis parti du simple fait en disant que la femme est mère, vous, monsieur Matt, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. D'accord. Oui, vous ne pouvez pas comprendre. Bon. Parce que cette expérience, jusqu'à la fin de votre vie, vous ne l'aurez jamais. Donc, il faut à la base répartir. Bon, il y a aussi des femmes frivoles qui, le fait de trop pomper, ça ne leur dit plus rien. Mais à la base, c'est l'un des mystères que jamais on ne peut expliquer. Ok? C'est-à-dire, elle est faite avec les capacités de supporter la vie. Non seulement de supporter la vie, de porter la vie et de donner la vie. Voilà le grand mystère de la femme. Oui, à ce niveau, on est d'accord. Donc, quand nous disons femme leader, il faut maintenant aller au fur et à mesure. Oui. C'est avec vous que nous allons discuter autour de ces facettes-là. Nous étions en phase d'introduction et maître, déjà c'est très intéressant. Elle a évoqué déjà beaucoup de points qui sont intéressants à retenir sur la femme leader. Mais la femme leader, aujourd'hui pour moi, il faudrait qu'on fasse la promotion déjà de ces femmes qui tiennent le monde sans avoir été à l'école. Vous savez, moi, permettez l'expression, je fais la promotion de l'autodidactisme. Hein, je suis un autodidacte. Aucune école de ce monde ne peut s'approprier de moi. Tel collège, tel lycée m'a reçu. J'en connais pas. Donc, du coup, moi je me dis, il y a des femmes qui aujourd'hui inspirent, mais qui sont parties de rien. Ces femmes qui ont éduqué des hommes, qui deviennent des cadres dans la société. Je prendrai le cas de ma propre mère. Ma mère, ne sachant ni lire ni écrire, savait que l'école était une voie par excellence pour réussir. Et chaque fois quand mes frères, et déjà l'école primaire quand j'ai fait, quand nous revenons à la maison, ma mère avait déjà le souci de prendre les cahiers. Et elle lisait les cahiers comment? À l'envers. Elle lisait les cahiers à l'envers. Elle ne sait pas que là, c'est à l'envers. Mais, et pourtant, cette femme, d'un niveau d'études CE1, n'a aucun enfant dans la rue, aucun enfant braqueur, aucun enfant chanvreur. C'est-à-dire, tous ont été bien éduqués. Aujourd'hui, nous avons initié dans ma structure, le groupe international Coach en Scène, nous avons initié le trophée d'émergence continentale Philomène Voumi. Oui. C'est-à-dire, cette femme, durant des semi-analphabètes qu'elle est, porte aujourd'hui un trophée. D'ailleurs, beaucoup de femmes leaders ici au Congo ont déjà bénéficié de ce trophée d'émergence continentale. Une femme qui est considérée comme parmi les femmes investisseurs, hein, au féminin, au fur et à mesure. Il y a le leadership qui peut venir de l'instruction, des responsabilités, qui peut venir du foyer, qui peut venir des différents rôles qu'on peut demander, qu'on peut donner à la femme de jouer. Mais sinon, la femme en elle-même, elle a un premier rôle qui a été donné par Dieu. Vous savez, le rôle donné par Dieu de la femme, c'est qu'à la création, au commencement, Dieu, en pensant à la création de la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu donne le profil de la femme. Il dit, je lui ferai une aide. Donc, la femme, déjà, depuis la création, a un rôle. C'est celui de jouer le rôle d'aide. Elle doit être aide et non fardeau. Donc, du coup, Dieu n'a pas dit, je lui ferai un fardeau semblable. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Alors, tout au long de l'émission, je crois que nous aurons le temps maintenant
d'évoquer point par point sur le plan politique, parce qu'à l'introduction, vous avez dit que les femmes, c'est une minorité en politique, mais c'est un véritable combat. Vous savez, mon combat aujourd'hui en tant que coach politique, j'accompagne plein d'autorités politiques à travers le continent. Mais il y a une forte représentation aujourd'hui sur le plan intellectuel. Nous avons quand même des femmes par rapport à hier. Ça, c'est clair. Les femmes étaient... Il y a une évolution. Non, il faut féliciter. Il faut féliciter les femmes. Aujourd'hui, quand maître est là, moi, c'est fini. Je n'aurai plus d'avocat. Je n'aurai plus d'avocat femme, homme. C'est fini. Avec elle, on va traiter des vrais deals et ça va aller. Quelle flatterie. Ça, c'est clair. Alors, maître, moi, je vous considère comme une femme leader. C'est pas toutes les femmes qui sont aujourd'hui avocates, ça c'est clair. Vous ne trouverez pas dans les rues de Pointe-Noire ou de Brazzaville toutes les femmes avocates. Toutes les femmes ne peuvent pas être avocates. Déjà, ça nécessite beaucoup d'études. Et vous êtes un exemple à suivre aujourd'hui. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le leadership féminin est accepté? Est-ce que vous, les femmes leaders, vous êtes acceptées dans vos différentes administrations? Vous, là où vous travaillez, par exemple, au barreau de Pointe-Noire, est-ce que vous êtes acceptée comme étant une femme leader, respectée? Merci pour cette question. Tout d'abord, je voudrais mais avec certitude, vous dire que je ne me considère pas tant, merci pour cette considération, mais je ne me considère pas tant encore aujourd'hui comme une femme leader. Pas encore. Pas encore. Vous quand rêvez bien de ça, même. Vous rêvez de ça, mais. Quand bien même j'aspire à l'être, voilà, parce que je ne vais pas me cacher de dire les choses comme elles sont. Mais voilà, mais je pense que j'ai encore pour atteindre beaucoup d'efforts à fournir. Les objectifs que je me suis fixés, il reste encore du chemin à parcourir. Donc je me dois par conséquent d'être modeste et suffisamment humble pour reconnaître que je ne suis pas encore, même si j'ai déjà parcouru un bon chemin, parce qu'il est vrai que je pense que toutes les femmes aujourd'hui peuvent être ce qu'elles aspirent à devenir, du moins ce qu'elles souhaitent devenir. Voilà. Tout part de... Et ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que vous êtes acceptée en tant que femme dans votre rôle d'avocate? Aujourd'hui, il est constant que dans la profession d'avocat, puisque nous abordons le cas particulier de ma profession, il y a bien plus d'hommes que de femmes. Oui, ça c'est clair. Voilà. Mais je ne pense pas que la minorité des femmes soit due à la non-acceptation de l'entrée des femmes dans la profession. Non, je ne pense pas. Il faut dire les choses aussi comme elles sont. Je ne pense pas que ce soit dû à cela. Aujourd'hui, je pense que s'il y a moins de femmes qui sont représentées au niveau, je vais prendre du barreau de Pointe-Noire, et même quand on prend à l'échelle nationale, il y a toujours bien plus d'hommes que de femmes. Mais je pense que c'est parce que peu de femmes aspirent à exercer cette profession, et laquelle, je vais vous dire, et je le reconnais, n'est pas forcément aisée à exercer pour une femme. Elle est liée à beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que les hommes sont mieux placés pour exercer. Non, je ne dirais pas aussi que les hommes sont mieux placés, parce qu'aujourd'hui, je suis une femme et je l'exerce. Pour ma part, c'est la profession que j'ai toujours rêvé d'exercer depuis toute petite, et j'ai réalisé un rêve. Je me suis battue, j'ai poursuivi ce rêve jusqu'à le réaliser. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème de la femme aujourd'hui? On pense que pour l'homme, ce n'est pas un problème. L'homme peut le faire sans aucun problème, mais pour les femmes... J'allais en venir. Pour en rester sur le cadre de la femme avocate, s'il y a très peu de femmes, c'est parce que peut-être beaucoup de femmes dans leur tête disent que je ne peux pas exercer cette profession. Déjà, quand on vous fait état des années d'études, en plus de la spécialisation, si encore on veut être une femme qui va pousser jusqu'au doctorat ou avoir tel et tel autre diplôme pour se parfaire, sans compter le passage à l'ENAM, parce que c'est un véritable parcours du combattant, plus la période de prestage, la période en tant qu'avocat stagiaire, cette période transitoire qui est de 3 ans et au cours de laquelle je suis, parce qu'après, il y a l'inscription au grand tableau en tant qu'avocat à la cour, il faut vraiment être une femme déterminée, parce que je pense que si ça a une femme leader, c'est une femme qui a des objectifs, précis, mais qui est aussi qui a suffisamment d'empathie, qui sait aussi se remettre en cause, humble, et une femme
qui, en parlant d'influente, forcément, qui inspire. Et là où je voudrais, pour en revenir un peu dans le propos tout à l'heure de mon interlocuteur, je ne retiendrai, moi, pour ma part, que la femme leadership qui est représentative des bonnes valeurs. C'est vrai qu'il y en a certaines qui, dans leur domaine, n'inspirent pas forcément de bonnes choses. Ça, c'est pourquoi je dis, bon, ça reste après un avis subjectif, ça dépend des uns et des autres. Et les femmes leaders ne sont pas que celles, là où je le rejoins, ne sont pas celles qui ont forcément étudié ou ont fait de longues études, parce que les leaders, nous les retrouvons dans toutes les couches sociales. En agriculture, on peut retrouver des femmes qui œuvrent dans le domaine agricole, mais qui sont leaders dans leur domaine, qui ont cette capacité à fédérer autour d'elles et à inspirer. Et vous, là où vous travaillez, on vous accepte? Ben oui. Vous vous sentez bien à l'aise? Je me sens très bien dans l'exercice de ma profession. Après, bien sûr, on peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je peux vous dire et vous affirmer avec certitude que mes confrères, pour ma part, ne m'ont jamais empêché d'exercer ma profession. Et jusque-là, je n'ai particulièrement pas rencontré d'animosité quelconque. Même avec les clients? Avec les clients, certains clients peuvent être surpris. Ils sont surpris, ou je vais vous dire à quelle enseigne ou à quel niveau ils peuvent être surpris. Ils sont généralement surpris lorsqu'ils rencontrent un petit bout de jeune femme, entre guillemets, parce que je ne suis pas très grande de taille. Quand je parle de petit bout, c'est en termes de taille. Un petit bout de jeune femme, assez jeune, et qui sort entre guillemets, de sa bouche des choses très, très intelligentes. Ils se disent, c'est en cela qu'ils sont surpris. Mais je regrette, c'est plutôt déconsternant de constater qu'au XXIe siècle, il y ait encore des hommes ou des personnes qui soient surprises de rencontrer des femmes, tous les bords confondus, intelligentes ou capables de progresser, d'œuvrer, de poser des actes, de sortir du lot. Ça existe partout. Et parmi les clients, il n'y a pas, je veux dire, ceux qui arrivent, qui disent, ouais, elle me plaît celle-ci. Écoutez, bon, je suis une femme, là c'est la femme qui va parler, bien sûr, vous tombez, on tombe toujours sur certains qui peuvent avoir un petit écart de langage, mais croyez bien que pour ma part, j'ai les mots suffisamment adéquats pour recadrer les choses. Voilà, parce qu'il faut rester et demeurer professionnel. Le client, il vous abordera de la manière, avec le professionnalisme avec lequel vous l'abordez en même temps. Et maintenant, je vais me tourner vers l'écrivain, M. Nino Sungwama. Vous promenez un peu partout. Je veux dire, ici au Congo, vous passez un peu dans les administrations, ici et là. Vous allez aussi à l'extérieur, en Guinée, et un peu partout. Est-ce que vous faites certainement des analyses? Je vous connais vraiment dans ce domaine-là. Quand vous essayez d'analyser la situation, est-ce que vous vous rendez compte que la femme est aujourd'hui acceptée dans les administrations, ou il y en a encore ce côté-là, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme, qu'on soit encore surpris aujourd'hui au XXIe siècle de constater qu'une femme est directrice, qu'une femme peut être premier président d'une cour, qu'une femme peut être procureur. Est-ce qu'il y a encore ce côté-là? Est-ce qu'elles sont maintenant acceptées? Bon, depuis la nuit des temps, je pense que c'est une guerre des conceptions. D'abord, il y a la guerre des conceptions, il y a aussi des préjugés, il y a aussi la guerre des religions. Vous savez que tout ça, c'est aussi culturel. C'est aussi culturel. En termes d'acceptation, il faut le loger dans plusieurs orbites pour savoir où se trouve le problème. Il y a, par exemple, en Sierra Leone, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas que je dise des bêtises. En Arabie Saoudite, rien que prendre le volant pour une femme, ça vaut beaucoup, beaucoup de processus. Conduire. Vous voyez, et ça, pourtant, conduire dans nos sociétés aujourd'hui, ce n'est plus un tabou, c'est plus un problème. Mais il y a des sociétés dans lesquelles on est resté esclave des conceptions dans lesquelles la femme n'a pas de place. La femme ne peut pas être acceptée. Vous voyez, donc aujourd'hui, mais au Congo, il y a une très grande avancée, très significative. Nous avons des femmes mères, nous avons des femmes ministres.
et une très grande représentation au niveau de l'Assemblée nationale quand même. Ce qu'elle n'accepte pas. Voilà, juste donc aujourd'hui. le problème de la femme, c'est un problème de conscientisation. De plus en plus, il faudrait que les femmes cessent de se victimiser parce qu'elles ont écouté longtemps un évangile qui les a placées au plus bas de l'échelle. Mais celles qui écoutent un évangile contraire, ça veut dire un discours contraire, essayent de se mettre sur une position et elles deviennent une vitrine, elles deviennent un phare. Nous avons des femmes aujourd'hui qui défendent des causes. Nous avons aujourd'hui des femmes qui, sur le plan performance, compétence, même si on mettait des hommes à côté, il n'y a pas égal. Il n'y a pas Oui. égal. Ouais. Et là, vous venez de Oui. souligner des avancées vraiment importantes. Vous parlez de la très grande représentativité à l'Assemblée nationale, les fonctions ministérielles, mais sauf que elles, les femmes, Non. n'acceptent toujours Non, pas ça. non, nuance. Moi, je vais me permettre de rebondir au propos de mon interlocuteur. Vous, ça ne Effectivement. vous suffit pas, le Non, fait d'être il y a ministre. effectivement ou une maire. très grande avancée. Parce qu'il faut le reconnaître. Par rapport aux années précédentes, Bien sûr. aujourd'hui, la représentativité des femmes a vraiment s'est accrue. Il y a une très grande avancée. Mais n'empêche que, c'est là où il faut nuancer, ça, c'est pas suffisant. Mais vous êtes C'est pas ministre suffisant. aujourd'hui. Non, il suffit pas d'être ministre. On n'est pas ministre pour être Procureur. ministre. Il suffit, parce qu'il faut être ministre, Ouais. reconnaître à la femme la capacité de pouvoir occuper un poste ministériel, mais pas des moindres. Oui. Du moins, les portefeuilles les plus importants. Or, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où est mon propos. Oui. Là où le bas blesse, c'est que au Congo, même s'il est vrai, et ça je le dis, notre constitution d'abord a commencé par elle-même, elle prône ce leadership Oui. féminin parce qu'on nous reconnaît dans notre constitution. Hein. Il y a de grandes avancées qui ont été faites au Congo d'un point de vue législatif. Il y a des cadres qui ont été mis en place Une et femme qui peut être reconnaît à présidente la de femme le République. droit de travailler, l'égalité au travail et Elle tout peut ça. aussi être présidente Elle de la peut aussi, République. mais justement, c'est là où par contre, je le rejoins. Sur beaucoup de points, je rejoins mon interlocuteur en face, parce que il y a le poids de la société. L'acceptation ou non vient déjà voilà, du poids traditionnel de ce que l'on pense qu'une femme n'est pas capable. Mais je suis désolée, manifestement aussi, même au sein du Parlement, pourquoi ne confie-t-on pas la gestion du portefeuille ministériel de la défense à une femme? Vous avez occupé, L'a-t-on le déjà portefeuille du ministère de la Santé. Oui, mais ça, Vous avez occupé l'économie ce sont numérique. des profils. Oui. Ce sont des profils types que l'on attribue généralement aux femmes. Je ne sais pas si vous allez me contredire, mais c'est le profil type. C'est le profil type. C'est pourquoi je considérais qu'il y aura une véritable avancée le jour où on confiera la gestion d'un portefeuille ministériel, ces portefeuilles que l'on qualifie de stratégiques, Mais la à santé- une femme. mais la Parce santé que est la stratégique. femme, la santé est tout autant Très stratégique. parmi les plus stratégiques. Comme la défense au niveau national est aussi stratégique. Les finances sont aussi stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont aussi capables que les hommes. Les femmes sont aussi capables que les hommes. Il y aurait une véritable avancée si un jour dans ce pays, on confierait, voilà, le ministère, ne serait-ce que notre ministère de tutelle, le ministère de la Justice à une femme. C'est ce que Voilà. vous voulez. Un jour, oui, il y a beaucoup de femmes qui sont capables d'assumer ce poste. Oui, je n'en doute pas. Ministériel, Je n'en doute oui. pas. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes déjà qui brillent déjà au sein de cette société, de femmes leaders, qui peuvent assumer ces postes ministériels stratégiques. Mais hélas, nous sommes freinés par nos considérations sociétales. La femme, elle ne peut pas, le poids de la tradition. La femme, des fois, on nous qualifie de trop émotive. Effectivement, oui, nous sommes enclins à nous laisser aller à nos émotions. Mais c'est justement, par contre, les femmes, comme a su le dire, monsieur, pour ne pas écorcher votre Monsieur nom, s'il Ninos vous plaît. Ngouama. Monsieur Ninos Ngouama, voilà, celles qui s'abreuvent d'un évangile, qui les exhortent à ne pas se victimiser, à prendre conscience de leurs capacités, de leur potentiel, celles-là, justement, doivent s'approprier leurs droits et être à même capables, par conséquent, de revendiquer. Nous ne devons pas être dans une position attentiste.
C'est à ces femmes, déjà celles qui sont dans les parlements, dans ces instances, de briguer, de militer, de constituer un lobbying suffisamment puissant pour œuvrer un jour à ce qu'une femme soit nommée à de... Une femme soit nommée. Je Oui. vais tout de suite enchaîner avec l'autre question. Quels sont les obstacles auxquels vous, les femmes, donc je parle des femmes leaders, les obstacles auxquels les femmes leaders font face? Ben, l'obstacle, je ne vais pas pouvoir vous faire une liste exhaustive parce Oui. qu'il y en a tant de Prenons d'abord sur le plan professionnel. de raisons, mais sur le plan professionnel déjà, ce sont les hommes. Les hommes, L'obstacle, c'est l'homme. quand je dis les hommes, pas parce que pour vous prendre de manière en dualité, non, mais parce que les hommes, par leur manière de réfléchir, certains hommes pensent ipso facto que parce que c'est une femme, elle est limitée, elle ne peut pas. Parce que c'est une femme, elle doit faire assez, mais pas trop. Dès que tu en fais trop, on te rappelle que tu es une femme. On te rappelle que justement tu des es fois, une c'est femme. vous-même aussi, hein. C'est vous-même aussi que vous mettez ces barrières-là. Oui. Ah ouais, vous savez, moi, je suis une femme, Bon, je peux pas beaucoup faire de comme l'homme, femmes, beaucoup de femmes se mettent ces barrières. Mais pour celles qui sont justement leaders, qui sont dans un certain ou dans leur milieu professionnel ou sinon dans leur domaine d'activité, elles, ce sont des femmes qui inspirent, qui influencent, qui guident, qui orientent, qui rassemblent. Ces femmes, souvent, font face à les premiers obstacles. Ce sont souvent, c'est la mentalité. Et souvent, la mentalité, certes, des hommes, mais je peux aussi relever la mentalité de certaines femmes. Parce que souvent, la femme elle-même est le frein d'une autre femme. Ouais. Monsieur Ninos, les obstacles auxquels les femmes font face. Philippe est en train de dire des choses importantes. Et je pense que je vais la rejoindre sur ce propos. Moi, je pense que c'est vrai, il y a l'homme. Mais en grande partie, il n'y a pas que l'homme. Il faut d'abord traiter le problème de la femme elle-même. Oui. Oui. Parce que la femme elle-même est d'abord un problème. Oui. Vous savez, la manière dont on se définit, la manière dont on se voit, on se projette. Dans plusieurs de mes conférences, j'ai un module que je donne souvent. J'ai dit affirmer pour être confirmé. Oui. Vous savez, la place que vous voulez qu'on vous donne, personne n'est prêt sur la terre à quitter sa place. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Et aujourd'hui, les obstacles, il y en a beaucoup. Mais la femme elle-même est d'abord le premier obstacle. Ouais. Et elle ne croit pas en elle. La femme, elle souffre de la crise d'identité. Et la femme... Elle croit Ah, déjà qu'elle ne peut pas faire comme l'homme. Des Oui. mots, mais là, M-A-U-X, très, très Ouais. violent. Hein? Je vais peser mes mots parce que je suis un homme genré. Oui. Donc, si j'ai 15 conférences, 13, je les ai tenues avec des femmes. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis le promoteur de la conférence Femmes Spéciales, qui est Il n'est pas macho, hein. un des grands Non, il est programmes très loin d'être macho. Il est très loin d'être macho. des femmes d'Afrique et de la diaspora. Donc, Exact. bref, mais chaque discussion tenue avec une femme, même quand elle est ministre, c'est-à-dire que même quand elle est ministre, tout le monde, ah, madame la ministre, ah, tout ça, mais il viendra une minute où elle va lâcher. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à une femme et dire, mais c'est pas possible. Mais pourtant, elle est maître. Mais pourtant elle est ministre, elle est députée. Ça fait quand même mal de voir que cette crise d'identité ne lâche pas la femme. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a non seulement la crise d'identité, il y a l'ignorance, mais il y a aussi le manque de volonté d'affronter. Oui. Vous savez, ça aussi c'est un problème. Aujourd'hui, Philippe, elle va dire, elle est avocate, mais si vous regardez dans son processus scolaire, il y a certainement d'autres collègues femmes qui avaient démissionné il y a longtemps. Mais si elle tient jusqu'aujourd'hui en tant qu'avocate, c'est qu'elle a eu le courage d'affronter vents et marées pour arriver aujourd'hui, même venir devant ces caméras-là. Vous savez combien de femmes, si vous les prenez, elles vont vous dire, non, écoutez, vraiment ça c'est des problèmes des politiciens. Et on pense que même défendre une cause, il faut être politique. Et pour moi, la femme leader n'est forcément pas la femme politicienne. Parce que celles qui sauvent les vies dans les maternités, ces sages femmes, elles sont leaders. Ces femmes qui aujourd'hui ne savent pas tenir une comptabilité ou manipuler un logiciel si elles comptent, mais qui du jour au lendemain, en vendant les arachides, tiennent une économie, envoient les enfants dans des pays étrangers étudier, construisent des cadres.
Mais ce sont des femmes leaders. Oui. Mais nous sommes à l'ère de l'art. C'est-à-dire, nous n'allons plus considérer les gens comme leaders par rapport à leur profil intellectuel, mais par rapport à leur rendu. Ça veut dire ce qu'elles sont capables de rendre. Nous avons des femmes aujourd'hui, il y a le football féminin aujourd'hui qui prend de l'ampleur, Ça, c'est clair. mais c'est un secteur de leadership qui était réservé aux hommes. Aux hommes. Mais aujourd'hui, nous, je ne sais pas si vous Et suivez là, ça. et là, ça ce évolue Congo, de plus en plus. et là, au Congo, on ne brille pas, les femmes ne brillent pas dans ce domaine, ou sinon très peu, non? Mais vous devrez... En termes de football féminin. Il faut Euh, toujours savoir que le leadership serait semblable à l'époque de la ségrégation raciale. Vous savez, à l'époque où on nous traitait des indigènes, je suis panafricaniste et je le rappellerai toujours que nous avons notre place en Afrique et les mœurs africaines nous rappellent toujours que nous avons notre force, notre façon de voir les choses. Et à l'époque de la ségrégation raciale, Oui. l'homme de couleur n'avait pas de place. Mais si c'était cette génération démissionnaire face à ses droits, je pense que nous ne serons pas ce que nous sommes devenus. C'est parce qu'il y a eu un temps où les hommes ont dit la vie ou la mort, ben nous vaincrons. Alors Voilà. ils se sentent engagés dans le combat, mais nous avons des femmes aujourd'hui comme les Kim Pavita, des femmes qui ont mené des luttes, Des luttes. vraies luttes. Lutte de libération. Des luttes, Il ouais. suffit d'avoir une seule femme élite dans un domaine, 10 000 Pour peuvent se inspirer, joindre. voilà, pour Voyez-vous, inspirer. aujourd'hui, elle est avocate. Si elle est seule à Pointe-Noire, je sais qu'elle n'est pas seule, c'est un exemple, mais si elle est seule à Pointe-Noire, d'autres femmes peuvent caresser le rêve de devenir avocate en la voyant elle aujourd'hui. Donc, il faut que les femmes ne renoncent pas à leurs rêves, parce que c'est le renoncement aux rêves qui aussi avorte des leaders. Et les leaders naissent des temps de crise, dans des temps aussi difficiles comme les nôtres, où le leadership masculin, même en politique, a échoué. Il faut Oui. aujourd'hui que nous ayons, même au Congo, parce que quand nous regardons aujourd'hui la politique du chef de l'État et autres, tout ça, c'est vrai, il est là, on est venu, on l'a trouvé, mais à un certain moment, le monsieur peut dire, je dépose l'éponge, je voudrais que désormais, qu'il y ait quand même une première femme au Congo qui sera chef de Premier- l'État. Et moi, je serais prêt à donner ma voix pour une femme Ah, qui sait. Mais je serais C'est prêt. très bien ça. Et je serais prêt à accompagner Dès ces lors qu'elle femmes. est compétente Ouais, et qu'elle j'aime fait, ça, elle fait les ses femmes. preuves, Oui, les c'est femmes ça aiment reste ça. parce que sans vouloir vous couper, je pense pas que il y ait même des questions de genre en ce qui concerne les compétences. Voilà, parce que la femme, elle est capable. Et là, mais monsieur, il est très loin d'être macho. Je pense qu'il a même compris. Il a compris la femme dans son essence. Je ne sais pas, je pense que votre femme, elle doit être heureuse sur ce point. Elle ne devrait pas avoir affaire à trop de difficultés, de compréhension, en tout cas. Parce que les femmes, il est vrai, elles ne sont pas, très peu sont courageuses. Très peu sont courageuses. Mais en parlant de crise d'identité, bon, je ne vais pas être aussi sévère, radical. Non, Je ne vais pas être aussi sévère, radical, parce que Est-ce que c'est je pas pense la Moi, qu'elles je vais savent. Est-ce que ce n'est pas rebondir la sur vérité? ça. Non. Je vais rebondir Elles sur sont- ça. elles sont Pourquoi pas- En parlant de on crise va pas- identitaire, est-ce que c'est pas la vérité? Je vais rebondir sur ça. Pourquoi? Dans mon petit métier de coach, j'entretiens des femmes. Oui. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes, leur véritable problème est un problème lié à leur identité. C'est-à-dire, même quand vous croyez en elles, Ah, ça c'est clair, parce que vous êtes aussi Elle-même- comme un médecin. voilà, elles-mêmes, elles vous rappellent que oui, vous me donnez trop de place, mais moi, je ne suis pas capable. Elles démissionnent d'elles-mêmes alors que vous croyez en elles. C'est souvent ça le grand problème. C'est-à-dire, Oui. la crise d'identité, ce n'est forcément pas dire que on est médiocre, on n'est pas Non, capable. moi, je vois pas ça. Mais là. c'est cette souffrance, cet écart-là. Moi, je nuancerais plutôt. C'est comme je si on nuancerais méconnaît plutôt- le côté fort qu'on a en Mais soi. sauf que moi, je Voilà. nuancerais plutôt. Je ne parlerai pas en termes de crise d'identité, pour moi, qui est une expression assez radicale, parce que je ne pense pas que la femme du 21e siècle et même la femme congolaise aujourd'hui soit dans une phase de crise identitaire. Je pense que je parlerais plutôt de manque de confiance en soi pour être un peu moins
un peu moins, voudrez-vous qu'on moins vous pour être un caresse peu au moins sens du âpre. poil? Non, Il c'est faut- même pas il nous faut des caresser mots- dans il le faut sens des du mots poil, brutals. parce que Mais les il faut les vous femmes, réveiller, non, réveiller. parce que les il faut femmes, qu'il y ait un je suis réveil. même d'accord avec vous, mais je pense que moi je qualifierais ça plutôt de manque de confiance en soi. Beaucoup de femmes manquent de confiance en elles pour se dire qu'elles sont capables de porter des causes, qu'elles sont capables de se battre, qu'elles sont capables aujourd'hui de se tenir devant une foule et défendre leurs convictions, Maître, qu'elles sont si capables une femme... d'œuvrer dans ceci ou dans cela. Et malheureusement, et il est vrai que certaines femmes ont besoin de se le rappeler, qu'on le leur rappelle tout le temps. D'où l'intérêt des coachings. D'où l'intérêt Oui, des mais c'est coachings. pour cela qu'il faut répartir sur Voilà. un mot simple: confiance en soi, acceptation de soi, estime de Voilà, soi. estime tout de c'est soi. marqué. Donc, elles doivent briser les plafonds de verre, les limites qu'elles s'imposent souvent elles-mêmes. Mais justement, coach, Qu'elles s'imposent elles-mêmes. si un lion ne sait pas qu'il est un lion et qu'il peut Qui peut mordre. dévorer Qui peut dévorer une gazelle, l'antilope. est-ce que ce n'est pas, voilà, une gazelle, une antilope, est-ce que ce n'est pas une crise identitaire? Non, c'est pas tant une crise identitaire. C'est parce que le lion, les femmes que nous sommes, nous savons que nous sommes capables. Nous savons que nous sommes capables, mais nombreuses d'entre nous ont juste besoin d'être boostées. Allons Ont dans juste une besoin salle. ont juste besoin de ce petit boost. Maître, allons- D'où l'intérêt, par exemple, pour moi, et j'en profite, Maître. permettez-moi de promouvoir le programme au Mais sein allez-y. duquel je suis la coordonnatrice. Oui. Parce que nous avons différents profils de femmes au sein de ce Oui. programme. Et toutes, quasiment toutes, sont conscientes de leurs valeurs. Et justement, mais souvent, ça, ce c'est qui leur dans votre manque, organisation. Ce qui leur manque, c'est le boost. C'est cette petite, je vais dire quand même, charge électrique qui va leur faire prendre conscience, un éveil de conscience pour leur dire que vous êtes capables. Nombreux savent, elles nous ont déjà dit, je suis capable de faire ceci, je suis porteuse de cela, mais je ne sais pas par où commencer. Mais j'ai peur de commencer. Voilà. Oui. Mais essaie. Elle essaie. Elle C'est ce qui savent. est curieux. Si C'est ce vous- qui est d'autant plus Ça, curieux. ça, Elle sait c'est- qu'elle est capable, ça, mais c'est- elle ne sait pas par où commencer. Ça, c'est à un certain niveau. Vous rentrez dans une salle de conférence, comme nous en avons l'habitude. Vous avez 100 femmes dans votre salle de conférence. Et, non, vous avez 100 participants, et parmi lesquels il y a des hommes et des femmes. Souvent, la plupart du temps, quand on fait circuler le micro dans la salle, Ce sont des femmes. c'est lesquels qui réagissent le plus? Oui, ce sont des femmes. Les femmes ou les hommes? Non, moi, à celles que j'ai assistées, en tout cas en grande majorité, les femmes étaient très J'ai réactives. l'impression qu'on n'a pas toujours les mêmes réalités ici. Les femmes étaient très réactives. Ah, j'aimerais bien assister, mais je vais aussi vous inviter dans la plupart de nos réunions, et vous allez vous rendre compte que c'est quand même quelque chose qui pèse. Alors nous, notre objectif, c'est de pouvoir encourager les femmes. C'est de leur montrer que la voie est déjà ouverte. Oui. Il faut C'est prendre tracé. ses responsabilités en main. Voilà. Il faut pas attendre là, je qu'on suis vous dise d'accord. toujours Fais écoute, c'est la meilleure passe en or, viens dribbler. Non, il faut se dire le ballon, il est déjà tiré par le gardien, il est dans l'espace. Alors moi, je vais me positionner, si c'est la tête ou la poitrine ou le pied, je vais poser l'essentiel que j'ai le ballon et jouer mon rôle. Saisir l'opportunité. Donc c'est souvent le plus grand travail qui reste à faire. Je pense que c'est un travail de conscientisation, Oui, d'éveil. élever le niveau d'alphabétisation, et réduire le taux d'analphabètes au milieu femmes, encourager les femmes à aller à l'école, à chercher l'instruction, parce que l'instruction est à la portée de tous, de plus en plus à se faire coacher, et aussi les femmes devraient de plus en plus avoir des cercles de réflexion qui devraient élever les intelligences. Parce que moi, je ne pense pas C'est que là- Philippe, là où elle se trouve, qu'elle doit se frotter avec des femmes qui ne sont pas de son rang. Parce que Mais peut-être bien aussi, il faut ça. Non, pour mais que- justement, pour qu'elle- par pour contre, qu'elle les tire par vers l'avant. contre, voilà, ça peut être nuancé. Il est vrai que pour ne pas stagner, on est quand même obligé, après, dans cette optique d'instruction, d'intégrer des milieux, sinon de femmes qui tirent vers le haut. Mais pour autant, pour l'avocate que je suis aussi, dans le cadre de ma profession, on côtoie tout type Tout le de monde. couche sociale, et par cette même occasion, par ce biais, on sensibilise.
on sensibilise. En tout cas, chaque fois que j'ai l'occasion d'être confrontée ou sinon de rencontrer des femmes qui n'ont pas forcément étudié, c'est l'occasion pour moi, franchement, de prêcher la bonne parole, hein, de prêcher la bonne parole, de sensibiliser, d'éveiller les consciences et tout ce qui s'ensuit. Mais il est certain, et je me dois de le reconnaître, que nous les femmes, nous nous victimisons assez souvent. Et je peux vous dire que ce genre de femme, un jour je l'ai dit à une cousine, elle m'énerve. Je suis une femme moi-même et ce genre de femme, elle m'énerve. Je n'en déplaise aux téléspectatrices qui nous suivent, c'est pas parce que ça ne doit pas paraître arrogant ou pris d'une certaine pris d'une certaine manière, mais c'est pour dire, quand je dis que ça m'énerve, c'est parce que je sais que nous les femmes, on est capables. Donc, bouge-toi, bougeons-nous. Sortons de nos sentiers battus. Mais il faut parce que comme ça vous l'avez énerve. dit, enfin, comme vous l'avez dit, certaines femmes, elles ont carrément besoin d'être bousculées. Le coach Sandy Wexler dit souvent, l'unique moyen de faire comprendre certaines choses, c'est de parfois hausser le temps. C'est de savoir parfois prendre un temps qui ne correspond pas. Vous avez l'impression que vous avez affaire à un gourou, mais et pourtant c'est pour réveiller la grande qui dort en vous. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je crois à toutes les femmes qui nous suivent. En tout cas, je suis un homme genré. Je crois à la femme analphabète, intellectuelle, instruite ou pas, de tout bord. Je crois en la femme et je sais que la femme est capable de beaucoup de choses, mais il faut lui aménager un certain espace de réflexion. Amener certaines femmes, par exemple, à construire leur argumentaire. Elles ont des belles idées, mais elles ne peuvent pas les transmettre. Elles ne peuvent pas les structurer. Celles-là ont besoin d'être coachées. Il y a d'autres encore qui doivent apprendre les techniques de prise de parole en public. Il y a d'autres aussi qui doivent construire leur leadership et leur management. Donc, à tout bout de chemin, nous devrons inventer les hommes, sinon réinventer les hommes dont nous avons besoin. Et nous croyons à la femme congolaise. Et la femme congolaise qui nous suit, coup de chapeau, vous êtes déjà assez majoritaire. Et pour cette année 2022, il y a les élections législatives. Moi, je crois qu'il y aura assez de femmes politiciennes qui vont s'élever. Et je sais que Philippe aussi va s'engager, même si sa profession ne va pas trop lui permettre. Mais au fur et à mesure, je crois qu'il faudrait que nous créions une fédération des compétences. Pour finir, je crois qu'il faut qu'il y ait une fédération des compétences. Parce que à chaque bout de chemin, quand nous arrivons quelque part, on se rend compte que le besoin y est. Le besoin de leadership est là, et vous sentez de plus en plus les femmes à la quête du développement personnel. Pour celles qui sont avisées, elles sont à la quête, elles cherchent. Parfois, elles n'en trouvent pas. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes quand même dans une ville où ces choses-là existent aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de payer des billets très chers pour aller nous suivre dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, je pense que nous recommandons. Et effectivement, pour appuyer ce propos, pour dire que ces choses existent, encore récemment, en fin novembre, courant novembre 2021, il y a eu la fondation de Madame Danielle Sassou Nguesso qui est venue ici à Pointe-Noire, qui a organisé au Rocher des Âges, sur la route du Borbor, l'Académie du leadership féminin. C'est pour booster les femmes? Voilà, et c'était gratuit. Il est vrai que dans un premier temps, c'était payant, mais pour booster davantage les femmes à venir, à être encore plus nombreuses à venir assister et profiter de ces enseignements venant de diverses femmes qui étaient présentes avec des profils différents également d'hommes. Et vous pensez que c'est dans ces genres de regroupements que les femmes arrivent à se réveiller? Oui. Pour celles qui en ont besoin, parce que chacune, toutes n'en ont pas conscience. Et pour celles qui sont d'autant plus ne savent pas que ça existe, pour nombreuses, c'était des découvertes. C'était une découverte de savoir qu'il y a justement des plateformes comme ça qui existent, qui permettent de venir s'instruire, de venir accroître sa confiance en soi, de prendre conscience de ce que, il y a déjà des femmes qui sont lancées là-dedans. Et
Je tiens à saluer la fondation parce que moi-même j'y étais et pour autant, on n'arrête jamais d'apprendre. Hein. On n'arrête jamais On est d'apprendre. quasiment à la fin là. Donc j'exhorte dans le cadre de cette journée de 8 mars qui Et porte sur le leadership. J'ai eu à discuter à avec un œuvrer dans ce pasteur. sens. Un pasteur, il y a eu un débat dans ce sens-là. J'ai eu à assister à une conférence. J'étais là, il y a un pasteur qui s'adressait à son auditoire. Et ce jour-là, ce que j'ai essentiellement retenu, c'est que ce pasteur disait que la place de la femme, c'est dans la cuisine, c'est à la maison pour s'occuper des enfants, c'est tout. La femme ne doit pas aller travailler. Elle ne doit aller travailler que si son homme lui permet d'aller travailler. Que pensez-vous que pensez-vous de cette réflexion, de cette façon de voir les choses? Je vais dire à chaud à ce pasteur Oui. que si la place de la femme c'est dans la cuisine, qu'il se rappelle bien que aussi c'est dans la cuisine que se trouve le couteau. Ben ça c'est certain. Oui. Donc, Oui. si et seulement si vous renvoyez la femme à la cuisine, c'est dans la cuisine qu'elle fera tous les plans pour finir avec vous. Pour ne pas dire que la femme pourra faire du mal, mais pour simplement dire que la femme, depuis la nuit des temps, sa place n'a jamais été dans la cuisine. Sa place a été bien trouvée et définie, c'est à côté de l'homme. Donc, si les femmes pensent que, ou les pasteurs pensent que la place de la femme c'est dans la cuisine, eh ben, je pense que ils se sont trompés. Là, ils sont même contre ce que la constitution du Créateur disait que la femme devait être aide. Parce que si la femme doit être dans la cuisine, en tant qu'aide, donc la première place de l'homme, c'est dans la cuisine. Et ensuite, la femme vient l'aider dans la cuisine. Vraiment, à ce genre de propos, je tout à fait vraiment autant en rire, à défaut d'en pleurer. Je dirais que l'ignorance, comme on dit, l'ignorance tue. C'est assez meurtrier. C'est assez meurtrier. Quand je dis meurtrier, il ne faut pas l'entendre au sens premier, mais meurtrier parce que justement le tenir en plus, je l'imagine, ce pasteur, le tenir devant une assemblée, cet auditoire rempli de femmes qui souvent, puisque nous les pasteurs ici, certaines personnes les idéalisent et s'abreuver de pareilles ignominies, mais c'est meurtrier, c'est tuer la femme dans son essence, c'est assez rédhibitoire. Comment peut-on limiter ou sinon réduire la femme à la cuisine? Alors même que oui, pour repartir à l'histoire, mais quand on s'y réfère, la femme dans le fond, elle n'est pas qu'à la cuisine, elle est dans les champs. Dans les champs. Elle coupe le bois, elle va planter. Mais est-ce que ce bois, ce n'est pas pour la cuisine? Ah non, pas que. Mais c'est pour le ménage. Je ne dirais pas que pour la cuisine, mais c'est pour l'intérêt du ménage. Parce que tout le monde en profite. Le mari prend l'eau chaude, le lait, les enfants, tout le monde. Mais la femme, aujourd'hui, elle ne peut pas être réduite. Elle coud voilà. Le vêtement. Quand on coud le vêtement, ce n'est pas dans le foyer. On dit elle vend les chemises. Ok, c'est-à-dire elle exerce une activité commerciale. C'est clair. Et les critères même, puisque c'est un pasteur, je répartirai dans la Bible, il n'a qu'à lire Proverbe 31, le verset 10 à 31, il va comprendre que la place de la femme, ce n'est pas dans la cuisine, parce que la femme vertueuse a une place en tant que femme professionnelle, entrepreneur. Voilà. Oui, et voilà, femme professionnelle et entrepreneur. Femme professionnelle et entrepreneur. Deux étiquettes, deux casquettes, je pense, qui représentent bien aujourd'hui les femmes au 21e siècle. Cette femme de 2022 qui se veut ambitieuse, mais aussi aux côtés de son homme. J'ai beau être avocate, je suis une femme mariée, je suis aux côtés de mon homme. Quand il faut faire la table, je fais la table, je cuisine, je prépare. Mais je ne peux pas et je n'accepte pas d'être réduite à être à la cuisine, à te faire à manger parce que je vaux bien plus que cela. Sinon, comme il a dit en face, qu'est-ce qui va se produire? C'est que je vais me rebeller, surtout lorsque je sais ce que je vaux. Eh bien oui, je finirai par prendre le couteau. Prendre le couteau, comme on a dit, c'est pas pour tuer, non, mais prendre le couteau, pourquoi? C'est à commencer par des actes de rébellion. Et il s'en suivra quoi? Les actes de rébellion. Des déséquilibres. Oui, et ça c'est clair. On ne peut pas, c'est comme emprisonner un oiseau capable de voler dans une cage. Dire que la femme, sa place est dans la cuisine.
Vous voulez emprisonner un aigle? Parce que la femme, femme, c'est un aigle. Oui, nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. D'accord. Nous Vous avons venez la de souligner capacité quelque chose voler de, très, quelque très chose haut. de très important. Très, Vous très êtes haut. avocate, mais en même temps, vous vous occupez de votre mari, vous Oui. faites la table. Oui, Comment vous arrivez j'ai à un maintenir foyer. l'équilibre entre votre vie professionnelle et la vie de femme? Et Vous juste- servez la maison. Très bonne question, très bonne question. Et je pense que c'est une des caractéristiques des femmes leaders. Les femmes leaders qui sont pleinement accomplies, parce que moi, je poursuis encore cet objectif, mais je le suis. J'ai cette essence en moi, mais la capacité des femmes leaders, c'est justement pouvoir, avec leur empathie, pouvoir mener de front aussi bien leurs ambitions Est-ce que quelque part, maître ne faillit pas? professionnelles et Ah ouais. et l'équilibre du foyer. Mais ça ne peut marcher justement qu'avec à ses côtés un homme suffisamment éclairé pour accompagner sa femme ou son épouse ou sa conjointe, sa concubine, peu importe son étiquette, dans cette démarche. Tout dépendra aussi de l'homme qui est avec elle. Parce que je peux vous dire, l'exercice de la profession d'avocat, c'est vraiment pas du tout aisé. Est-ce que quelque Voyez-vous- part, Philippe ne faillit pas? Non, en aucun cas je faillis. En essayant d'équilibrer les deux côtés. En aucun cas je faillis, bien au contraire. En aucun cas je faillis parce que j'assume pleinement mon rôle de mère. J'assume pleinement mon rôle d'épouse. Ça vous arrive de Et- passer toute la journée au boulot. Ça Pour ne arrive. rentrer que le Mais soir. croyez bien que je m'organise en conséquence derrière. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'être une femme entrepreneur, être une femme professionnelle, cette femme est incapable de gérer son foyer. Vous pouvez bien passer, en raison de contraintes professionnelles, toute la journée au bureau, mais pour autant, vous êtes assuré de ce que votre mari a mangé ou avoir pris le temps d'aller vite fait, passer du temps à table avec votre époux et ensuite repartir, prendre le relais avec vos obligations professionnelles. Dans notre cas, par exemple, nous avons des audiences correctionnelles. Lorsqu'elles commencent, et de toute façon, toute audience en général, vous savez l'heure à laquelle elle commence, mais vous ne savez pas l'heure à finit laquelle très ça se tard. termine. Et je prends vous quand les audiences criminelles, correctionnelles, des fois, ça peut se terminer jusqu'à 19h. Pensez-vous, avec un client qui est dans la salle, que je dois Dernièrement, on assister, était là jusqu'à dont 20h. je dois défendre les intérêts, je vais dire, monsieur le président, s'il vous plaît, veuillez suspendre l'audience parce que moi, je dois rentrer à la maison faire le foufou de mon mari. Mais il faudrait que j'ai à mes côtés un homme suffisamment compréhensible, suffisamment éclairé pour m'accompagner dans cette démarche et comprendre que, Ah, sinon, il va se à fâcher, défaut de ne pouvoir être là, moi-même faire le foufou à midi ou dresser la table, que je puisse embaucher une aide ménagère Mais ça va demander des pour moyens pouvoir après. faire. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais vous Je allez suis- lui demander de faire quelque chose d'un. On ne fait pas d'omelette sans possible à la casser limite. les œufs. On ne fait S'il pas n'a pas d'omelette les sans moyens, comment il casser fait? les œufs. Ben écoutez, si vous êtes aujourd'hui une femme qui travaille, ben écoutez, je conçois bien qu'une femme qui travaille mette aussi la main à la poche. Hein. C'est- Ah bah oui. C'est aussi ça. Je ne fais pas partie de ces femmes qui attendent tout d'un homme. Vous pouvez assumer certaines charges pour alléger votre époux dans la mesure du possible, sans le dédouaner de ses responsabilités, bien sûr. Et oui, bien sûr, Voilà, faire attention pour que pouvoir la ménagère que faire vous allez en sorte- engager ne vienne pas vous ravir votre mari. Là, c'est toute une autre question parce Oui. que c'est là où il faut faire attention dans le choix de la personne, que l'on fait rentrer dans son intimité. Ça, c'est clair. Coach, on a fini. La régie me fait savoir qu'il est temps. On a malheureusement fini. Si il était question de donner un conseil de quelques secondes à la femme, quel conseil vous donneriez à ces femmes qui sont en train de nous regarder en ce moment? Construire la confiance en soi, Oui. l'estime en soi, Oui. l'acceptation de soi. Affirmer, s'affirmer pour être confirmé. Le leadership est une responsabilité. Et toute responsabilité, on l'assume. Donc, il ne faut pas être du côté de celles qui se victimisent au nom de la féminité. La féminité n'est pas une faiblesse, c'est un genre, c'est une position. Et affirmez-vous dans votre féminité. Développez votre puissance en allant vers des chemins de votre développement. Qu'est-ce qui est susceptible de générer des progrès? Parce que la femme, à la base, doit être un instrument de progrès et de développement social.
quelques secondes, maître, un conseil à donner à la femme. Le conseil que je donnerais justement au-delà de la confiance en soi, c'est d'oser. Osez. Oser sortir des sentiers battus. Oser s'approprier, oser arracher la place qu'est celle de la femme aujourd'hui. Et ce n'est qu'avec cette force, ce courage suffisamment ancré en nous, parce qu'il ne l'est pas encore assez, que nous pourrons justement nous affirmer en tant que femme leader. Celle qui n'ose pas, celle qui n'est pas... Déjà, pour oser, quand tu n'oses pas, tu n'es pas capable de rassembler, tu ne peux pas inspirer. Celles qui inspirent aujourd'hui, ce sont celles qui ont osé hier. Osons et arrachons ce qui est à nous, approprions-nous ce qui est à nous. Donc, ne nous victimisons pas, justement. Ne nous victimisons pas. Ne nous victimisons pas. C'est ici que nous allons donc mettre un terme à cette émission. L'heure, c'est l'heure. La régie me fait savoir qu'il est temps. Malheureusement, on doit quitter le plateau pour laisser la place au programme de NTI qui vont continuer à s'enchaîner. Merci, monsieur Nino Ngwama, d'être passé sur le plateau de NTI. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes un coach. Vous avez plusieurs casquettes que je ne citerai pas ici. Merci d'être passé en tout cas. Et l'autre invité, c'était Maître Philippe Bassinza. Je rappelle qu'elle est avocate au barreau de Pointe-Noire, coordonnatrice du programme La Femme d'abord. Maître, merci d'être passé. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que la réalisation avait été assurée par Renaud Weiber, à côté sympathique Aikibi Brelmont. Merci d'être resté branché sur la chaîne interactive. Merci de nous regarder, de nous suivre. Merci d'éclairer vos sens, de comprendre effectivement que l'Afrique avance, de comprendre effectivement que l'humanité avance, de comprendre que la science évolue, et cette science qui a été déversée tout à l'heure ici sur le plateau d'Afrique et Jeunesse, elle est pour vous et c'est à vous de vous en approprier. Merci et à très bientôt.